Bonjour. Il existe aujourd'hui de nombreuses possibilités pour disposer d'une carte bancaire. Vous pouvez vous adresser à une banque traditionnelle, c'est-à-dire une banque ayant des agences dans votre ville. Vous pouvez choisir une banque en ligne, Bourse-Banque, Fortuneo, Hello Bank, Nickel, par exemple, parmi d'autres, qui sont en fait des filiales de banques traditionnelles. Et oui, Bourse-Banque, c'est une filiale de la Société Générale. Fortuneo, une filiale du Crédit Mutuel Arkéa. Et Nickel, le fameux compte Nickel que l'on ouvre chez un buraliste, présenté lors de sa création comme le compte sans banque, a été racheté en 2017 par le géant européen BNP Paribas. Et puis, vous pouvez choisir, pour disposer d'une carte bancaire, une néobanque, Revolut, N26, qui, elles, ne sont pas des filiales de banques traditionnelles, mais, comme leur nom l'indique, des néobanques. Et puis, il y a une alternative. C'est la carte prépayée. Carte prépayée qui est peu utilisée aujourd'hui justement parce que l'offre bancaire a explosé. Mais il faut savoir que ça existe. La carte prépayée qui, elle, n'est pas liée à un compte bancaire. Quand vous ouvrez un compte dans une banque traditionnelle ou dans une banque en ligne ou chez une néobanque, eh bien votre carte est reliée à un compte bancaire ouvert dans l'établissement. Avec une carte prépayée, vous avez en quelque sorte une carte indépendante qui n'est pas liée à un compte bancaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la carte PCS. Alors, PCS, c'est un réseau qui existe depuis déjà plusieurs années. Ce n'est pas franchement une nouveauté. Et lorsque vous achetez une carte PCS, vous l'achetez dans un point de vente. Il y en a de nombreux en France, notamment chez les buralistes. Lorsque vous achetez une carte payée PCS, eh bien, vous allez disposer d'une carte dans le réseau Mastercard, exclusivement. Et donc, PCS vient de lancer une nouvelle carte qui s'appelle la carte PCS Unique. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous en parler. Donc, cette carte PCS Unique, si vous désirez en faire l'acquisition, elle va vous coûter 24,90 €. Et donc, cette carte PCS Unique, elle a un plafond de 10 000 € et elle est valable 2 ans. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 ans, vous devrez à nouveau payer la somme de 24,90 €. Donc je le répète, la carte PCS Unique, comme les autres cartes de la gamme PCS, c'est une carte prépayée. Elle n'est pas reliée à un compte bancaire. Donc, pour alimenter votre carte PCS Unique, vous devrez soit faire un virement depuis un compte bancaire ouvert dans un établissement, soit déposer des espèces dans un point de vente PCS, soit domicilier votre salaire, ou, si vous le souhaitez, par exemple, vos remboursements de sécurité sociale. Parce qu'avec votre carte PCS, vous allez avoir un RIB, relevé d'identité bancaire. Mais je le répète, ce n'est pas un compte courant. Entendons-nous bien. Vos dépenses sont retirées sur votre carte PCS Unique.
Vous ne pouvez donc en aucun cas être à découvert. Vous ne pouvez en aucun cas payer d'agio, puisque vous n'avez pas de compte bancaire et vous ne pouvez dépenser que ce qu'il y a sur votre carte PCS. Alors, pourquoi choisir une carte prépayée? Il faut savoir que utiliser une carte prépayée, ça peut être une alternative pour des personnes qui sont interdits bancaires. Alors, il existe déjà la solution Nickel. En effet, vous pouvez ouvrir un compte chez Nickel si vous êtes interdit bancaire. PCS est donc une alternative. Voyons voir maintenant quels sont les tarifs. Alors, si l'on regarde dans la gamme, la nouvelle carte PCS Unique. Alors, cette carte PS Unique, alors, une spécificité, c'est que vous pouvez choisir la photo qui va orner votre carte. Donc, si pour vous, c'est important d'avoir la photo de votre chien ou une photo de voyage ou votre propre visage sur votre carte, la carte PCS Unique, 24,90 € tous les 2 ans, peut vous convenir. Les frais de la carte. Alors, je vous invite bien sûr à aller directement sur le site pour voir tout en détail. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc les grands points. Alors, ce qui est important, semble-t-il, c'est d'abord les frais de rechargement. Donc, vous avez votre carte PC Unique, vous déposez des espèces. Par exemple, si vous déposez 100 € en espèces dans un point de vente, on va quand même vous prendre 7 € de frais de rechargement. Et donc, vous aurez seulement 93 € sur votre carte. Bon, 7% de frais, c'est énorme. Si vous faites un virement à partir du compte bancaire d'un autre établissement, 100 €, cette fois, vous aurez 2 € de frais. Donc 98 € seront versés sur votre carte. Vous pouvez également, si vous avez une carte bancaire dans un autre établissement, alimenter votre carte PCS. Et donc là, alors je vous rappelle que nous sommes dans la carte PCS Unique, qui est une nouvelle carte personnalisable. Mais la gamme comprend d'autres cartes. Là, en alimentant votre carte PCS Unique par l'intermédiaire d'une carte bancaire dans un autre établissement bancaire, vous aurez 4 € de frais. On voit quand même que c'est des frais importants. Et puis en fait, le virement de salaire ou les prestations sociales, si vous recevez par exemple 100 € de la caisse d'allocation familiale, cette fois vous aurez 0% de frais. Donc là, effectivement, c'est intéressant pour des gens qui peuvent être interdits bancaires, qui ont une prestation de la CAF. Eh bien, ils peuvent, avec cette carte PCS Unique, utiliser leur argent sans aucun frais prélevé par PCS. Donc ça, c'est intéressant. Pas de frais autres que les 24,90 € prélevés tous les 2 ans. Alors, il existe d'autres cartes. Donc la gamme. Alors vous avez la carte PCS métal. Bon, ça c'est traditionnel, hein, que ce soit dans les banques en ligne, les néobanques, on vous propose donc une carte PCS métal. Donc cette fois-ci, elle est à 49,90 € pour 3 ans. Donc quand vous faites un petit calcul, 3 ans, ça vous fait un petit peu plus de 16 € par an. Avec la carte PCS Unique personnalisable que l'on a vu tout à l'heure, c'était 24,90 € divisé par 2, ça faisait un peu plus de 12 €. Donc la carte PCS métal est plus chère, mais en fait pas vraiment beaucoup plus chère. Donc là voilà, la carte PCS métal. On va regarder les frais. On va regarder les frais de la carte.
Alors, je le répète, je vous invite à aller sur le site pour voir en détail. Donc, on va regarder les frais de rechargement. Là encore, je pense que c'est intéressant. Si vous versez 100 euros, vous aurez 7 euros de frais de rechargement. C'est exactement la même chose qu'avec la carte PCS Unique. Un virement. Là, cette fois, avec un virement venant d'un autre établissement bancaire, avec cette carte métal, vous aurez 0 frais de virement entrant. Si vous alimentez votre carte PCS métal avec une autre carte bancaire, là vous aurez 1 euro de frais, 1%. Donc c'est beaucoup plus acceptable qu'avec la carte PCS Unique. Et enfin, avec un virement de salaire ou une prestation sociale, bon, ce sera la même chose qu'avec la carte Unique, vous n'avez donc pas de frais. Donc, voilà, donc cette présentation de carte PCS Unique, et au-delà de ça, présentation de la gamme PCS. Bon, moi, je vais vous dire, franchement, je ne suis pas conseiller financier, donc je présente des solutions bancaires parce que ça m'intéresse. Je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Bon, moi, je ne suis pas passionné, je ne suis pas fan des cartes prépayées. Je trouve qu'aujourd'hui, à notre époque, on a vraiment tellement de possibilités d'avoir des cartes pratiques, pas chères, dans différents établissements bancaires. Bon, par exemple, Boursorama, qui est le numéro 1 en France dans la banque en ligne. Bon, vous pouvez avoir une carte bancaire à 0 € par an. Alors, on vous demandera tous les mois de faire au moins un paiement. Bon, sinon, si vous ne faites pas un paiement par mois avec une carte Boursorama, vous aurez une petite pénalité mensuelle. Et je considère que quand on a une carte bancaire, c'est la moindre des choses de faire au moins un paiement mensuel. Bon, il y a la solution nickel, bon, le compte qu'on ouvre chez un buraliste. Là aussi, vous avez donc la possibilité d'avoir une carte gratuite avec, certes, des frais d'abonnement de 25 € par an. Donc, effectivement, vous allez me dire 25 € par an chez Nickel, ça se rapproche des 24,90 € de la PCS Unique. Effectivement. L'avantage du compte Nickel, c'est qu'il est adossé à un grand groupe, la BNP Paribas, et là, vous avez un compte bancaire. Vous n'avez pas seulement une carte plus un RIB. Avec Nickel, vous avez une carte, un RIB et un compte bancaire. Il ne s'agit pas d'une solution prépayée. Donc, PCS, pourquoi pas? Alors, on peut se dire, j'achète une carte PCS. Bon, j'y vire, excusez-moi, j'y vire par exemple 500 €. Bon, c'est un budget pour mes prochaines vacances ou pour un événement quelconque. Ça peut être une solution. D'accord. Mais vous pouvez faire pareil. Vous pouvez avoir un compte principal dans une banque traditionnelle ou une banque en ligne et avoir un compte secondaire dans une banque en ligne ou une néobanque, et vous pouvez utiliser le compte secondaire dans une banque en ligne ou néobanque pour un projet tel que des vacances ou un loisir spécifique. Donc je ne vois pas vraiment ce qu'apporte de plus la solution de la carte prépayée. Ça existe, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous en parler. C'est une alternative, donc pourquoi pas? Ça peut satisfaire certains, c'est une évidence. Moi, personnellement, je suis pas fan. Hein. Voilà. Mais, je le répète, pour des gens qui sont interdits bancaires, la carte prépayée PCS, je devrais dire les cartes PCS, puisqu'il y a toute une gamme, eh bien, c'est une alternative au compte Nickel pour les gens qui sont interdits bancaires. Et avoir
une autre solution, avoir un choix possible, bah, c'est pas négligeable. Alors, la carte unique est personnalisable, je le répète, pour ceux qui veulent avoir la photo de leur chien, ou leur propre portrait, ou une photo quelconque de voyage, bref, quelque chose qui tient à cœur. Bon, c'est un plus. Il faut savoir que ça existe. Bonne fin de journée, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez mettre un like, ça fait plaisir. Et puis, bon, dans ma chaîne, j'interviens sur différents sujets. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner. Bonne fin de journée, au revoir.